Mesdames et messieurs, bonjour chez vous et bonne fête de Tabaski à tous nos téléspectateurs musulmans, à tous les Béninois qui fêtent ici et ailleurs, en espérant que cette fête soit source de paix et de grâce chez vous. Nous en sommes à l'entretien politique de ce dimanche festif. Nous allons bien évidemment revenir sur les points saillants de l'actualité politique de la semaine. Vous le savez, la tournée gouvernementale s'est achevé le week-end dernier. Nous parlerons ce matin de l'après. Nous évoquerons également les derniers développements de ce différend entre le Bénin et le Niger. Et évidemment, nous nous intéresserons à l'ouverture de ces infrastructures fruit du programme d'action du gouvernement. Le premier marché a été ouvert, vous le savez, hier samedi 15 juin. Si le temps nous le permet, nous ferons une incursion dans l'actualité politique internationale pour nous appesantir quelque peu sur la résonance de la probable prise de pouvoir du Rassemblement national en France. Ça, c'est de la politique française. Et le fil conducteur, évidemment, la vie politique dans notre pays, la vie des partis, parce que nous recevons ce matin un homme politique averti, expérimenté. C'est un économiste fondamental, psychologue de la communication, par le passé en charge de l'image du président de la Guinée équatoriale, Obiang Mbasogo, président de l'Alliance Iroko. Vous voyez à peu près qui c'est, un courant aujourd'hui du bloc républicain. Je veux parler de Bertin Korovi. Je vous dis salam alaikum. Wa alaikum salam. Comment allez-vous? Ben, je vais comme un charme. Bonne fête à vous. Merci beaucoup. Voilà, pour camper le décor de notre entretien, l'Alliance Iroko est devenue, je viens de le dire, un courant du bloc républicain. Un courant, quelle est la place de ce courant dans ce parti qui soutient l'action du gouvernement? Je dirais plutôt que l'Alliance Iroko est un courant philosophique sur je dirais le marché politique béninois, parce que nous avons des militants qui sont dans LD, nous avons des militants qui sont dans UPR, nous avons la plus grande partie des militants qui sont dans le bloc républicain. En effet, l'Alliance Iroko a une vision du développement. Et nous n'avons qu'un seul Bénin. Et cette vision économique fait que même nos militants qui estiment qu'ils sont fâchés contre le président Patrice Talon n'arrivent pas à se fâcher contre ce que nous proposons. Et ceux qui n'ont pas voulu aller au bloc républicain pour les raisons qui sont les leurs et qui sont à UPR n'arrivent pas à se fâcher contre l'Alliance Iroko. Et ils sont même très nombreux. Ils font partie du 4e parti politique le plus important au Bénin. Je veux nommer l'abstention en 2023 qui s'est révélée à 62% des Béninois. Une bonne frange des militants Alliance Iroko sont dans ce parti-là qui n'est pas enregistré. Donc, autrement, le parti s'est fracturé ou c'est une stratégie? Non, ce n'est pas une stratégie. Je ne dirais pas que cela s'est fracturé. Et quand nombreux ont voulu que nous enregistrions nous-mêmes, moi j'ai estimé que ça ne sert à rien d'avoir encore un parti de plus. Et l'essentiel... Vous ne savez pas exactement où vous souchez. Opposition, mouvance. Non. Ou bien vous voulez garder une certaine liberté. Non, ce n'est pas ça en réalité. Non, ce n'est pas ça. Vous savez, ce qui nous lie à nos militants, c'est notre vision économique. Construire les fondamentaux, ce qui permettrait, économique, ce qui permettrait d'avoir un pays où il fera bon vivre pour chacun et pour tous, pour peu qu'ils décident de travailler. Alors on peut être LD et partager cette vision, on peut ne pas même être dans un parti politique et partager cette vision. J'avoue que quand j'ai décidé d'aller au BR, d'abord soutenir le président Patrice Talon, nombreux de mes militants ne l'ont pas d'abord accepté parce que pour eux, il faut qu'on reste dans cette guerre là où on peint tout en noir. J'ai dit non, si nous voulons que le président améliore sa gouvernance, si on a des choses à lui reprocher, c'est plutôt en se rapprochant de lui qu'on peut mieux lui faire accepter, lui faire adhérer à notre approche du développement. C'est ce qui fait que l'Alliance Iroko a des militants un peu partout. Mais ceci étant dit,
nombreux sont en train de nous rejoindre aujourd'hui au bloc républicain. Surtout depuis qu'ils ont vu que le président Patrice Talon m'a reçu le 20 mai 2024, 20 mai passé. Nombreux m'ont pas dit, mais tiens, ça voudrait dire qu'il a de la considération pour tes idées. Si tu as reçu, la première fois c'était le 6 avril 2021 et la deuxième fois 3 ans après, le 20 mai 2024, nombreux ont commencé par... Il vous a reçu en dehors du bloc républicain? Ah oui, il m'a reçu en tant que Kata Biojo. Qui peut refuser de recevoir la pluie? Je suis la pluie qui ne s'annonce pas, c'est-à-dire la pluie de la saison sèche, qui ne s'annonce pas et qui tombe. Le président m'a reçu, voilà. Ça voudra dire qu'il vous considère comme, disons, pas partie intégrante du bloc républicain? Non, comme non, pas du tout. Non, pas du tout. Oui. Parce que tout compte fait, quand il me recevait, il y avait quand même, je ne trahis aucun secret, il y avait le président Ablaye Biokane du bloc républicain qui était là. Mais attention, le président ne m'a pas reçu au titre du parti. S'il me recevait au titre du parti, d'autres aussi auraient dû être là. C'est moi qui ai souhaité le rencontrer et il m'a fait l'honneur de me recevoir et il a voulu que le président du parti, Ablaye Biokane, soit là pour que, peut-être qu'il s'est dit qu'Ovi est incontrôlable, contrairement à ce qu'il croit, c'est faux. Je suis bien contrôlable, mais il s'est dit... Vous êtes bien contrôlable? Ah bon, oui. Bien sûr. Il s'est dit, bon, bref, il s'est dit, il faut que l'habilité soit là pour m'aider à contrôler Covid. Bon, c'est pour blaguer. Hein. Donc, il nous a reçus ensemble, mais c'est moi qui avais un message à lui soumettre. Et si le message vous intéresse, moi, je suis allé le voir. Je ne suis pas un hypocrite, moi. Oui. Je lui ai juste dit, président, tout ce que tu fais comme infrastructure, là, moi, j'ai une seule crainte. C'est que tu t'en ailles et à ta suite, on ne puisse pas réellement garder le même cap. Vous savez, ce n'est pas facile de faire ce que le président Patrice Talon fait. Parce qu'il a accepté d'être impopulaire. Et il assume. Je ne suis pas sûr que j'aurais pu faire ça si j'avais été président en 2016. Or, c'est son impopularité qu'il assume. Le sacrifice, parfois je dirais inhumain, qu'il demande aux populations béninoises, qui permet de faire ce qu'on fait aujourd'hui et que les gens se dansent, tout en se plaignant. Ils ne savent pas qu'on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Les femmes des marchés se réjouissent de... On a inauguré un marché hier, c'est ce que j'entendais sur votre télévision. Soit, parce que moi je viens de Lomé ce matin, je ne savais pas que ça avait été inauguré. Toutes les femmes parlent au superlatif. Les mêmes femmes, si vous les écoutez, après vont dire oui, mais la vie est chère, la vie est dure. Mais les choses sont dures parce qu'on nous demande un effort. L'effort qui permet de mobiliser les ressources. Ressources qui ont permis de faire ce qu'on a là. Donc en réalité, c'est un choix assumé par le président. Et aucun pays ne s'est développé tant qu'une génération n'a pas accepté de payer le prix de la souffrance, de payer le prix du sacrifice. Et moi, je crains qu'en 2026, lui parti, celui qu'on va amener, qu'il ne soit pas capable d'avoir ce cœur-là, capable d'avoir ce calme-là, capable d'avoir ce leadership. Mais il m'a dit qu'aujourd'hui, il faut forcément moi. Parce que ce que vous dites là, ça va demander un troisième mandat. Or, j'ai dit aux Béninois, et moi-même par principe, je ne veux pas d'un troisième mandat. Donc vous y êtes allé pour le pousser au troisième mandat? Pas seulement ça. Oui, je lui ai dit, oui mais il y a ça. Il y a ça aussi. Et vous l'assumez clairement. Eh bien, vous voulez que je dise quoi? Parce que moi, je veux le développement du Bénin. Je vais vous donner les 54 pays africains sont allés devant la Corée du Sud. Quémander, appelons les choses par leur nom. Quémander à la Corée du Sud. On dit quémander, ça devient un élément de langage. Donc notre vice-présidente aussi allait quémander. Mais même notre président, je crois qu'ils étaient tous là. Tous les pays africains étaient allés quémander. Oui. Mais vous trouvez normal, attendez, vous trouvez normal que 54 pays, tout un continent, aille devant un pays aussi petit que la Corée? Mais comment la Corée en est arrivée là? Car c'est ça l'essentiel pour moi. La Corée en est arrivée parce qu'il y a eu un général qui a pris le pouvoir en 1963, qui est mort en 1979. C'est celui-là qui a mis les fondamentaux du développement coréen que nous envions aujourd'hui. En 1960, la Côte d'Ivoire était plus riche sur le plan économique que la Corée du Sud. Mais la Côte d'Ivoire n'a jamais voulu faire le sacrifice d'une génération pour qu'on en soit là. Donc c'est ça qui nous manque au fait. Nos pays africains
n'arrive pas à atteindre les dragons dont nous parlons, à part le Rwanda, dont le modèle ne me plaît pas non plus, parce que le modèle rwandais, tu enlèves Kagame et le modèle s'écroule. Vous enlevez Kagame du modèle rwandais, ça s'écroule. En quoi est-ce différent du modèle béninois si vous enlevez Talon? Oh, mais dis donc, si je parle ici, c'est parce que justement le modèle béninois n'est pas le modèle rwandais. Vous savez quand même que j'ai été l'un des opposants les plus farouches au président Patrice Talon. Et je n'ai pas vu ce sens de la main tendue, du pardon et de l'oubli au Rwanda, que je connais très bien par ailleurs. Donc, le modèle béninois diffère parce que le président s'est écouté et il s'est s'entourer de personnes parfois qui s'opposent à lui, mais il veut savoir pourquoi ces personnes-là s'opposent. Parce qu'on a échangé sur des sujets où j'ai donné mon avis, il a donné son avis. Moi, j'ai quand même collaboré avec au moins 7 présidents. Il est rare qu'un président sente le besoin d'argumenter sa position. Et monsieur le président, je vous remercie pour ça. Ça m'a vraiment marqué que le président, c'est-à-dire, argumente sa position. D'habitude, les présidents disent « j'ai dit » et ça s'arrête là. Et je crois que vous parlez Yoruba. Non, pas spécialement, mais je comprends. Bon, ok. On dit « Obati Soro ». Kabi ici, le roi a parlé et il n'y a plus rien à dire. Donc, c'est ce qui m'a marqué. Voilà. Donc, bref, en parlant du modèle de la Corée du Sud, ce que vous souhaitez pour le Bénin également, c'est un général qui, bon, en tout cas, le Patrice Talon pourrait être notre général. Bon, alors, quelqu'un, il faudrait en réalité, pour construire les fondamentaux du développement, ça demande au moins 15 ans à 25 ans du même système politique. Il faut que les mêmes, c'est-à-dire la même pensée, la même rigueur reste. Mais le président a réussi à me convaincre, a dit, mais moi, même si je ne suis plus là, et il faudrait que je ne sois pas là, mais il faut qu'on trouve quelqu'un qui puisse continuer la dynamique. Car c'est de la dynamique qu'il s'agit. Et il a ajouté ceci. S'il faut, moi, Patrice Talon, qui ne suis pas immortel, forcément là pour que le Bénin puisse continuer de construire son chemin, ça voudrait dire que j'aurais échoué. Ça voudrait dire que le Bénin est en danger. Donc, M. Kourovi, n'allez pas annoncer que vous êtes candidat, mais vous êtes béninois. Quelque part, vous êtes allé vous placer un peu, quelque peu. Oh, ben, je ne suis pas un hypocrite, oui. Qu'est-ce que vous allez... Je suis un homme politique. Peut-être pour la présidentielle ou peut-être pour ce qui vient. Qu'est-ce qui vient? Poste de ministre conseiller, on ne sait jamais. Ministre conseiller? Oui. Mais attendez, ministre conseiller, peut-être que ça donnera de l'argent. Mais si c'est pour le pouvoir politique, je crois que je suis l'un des plus puissants dans ce pays, pourtant qui n'a aucune charge, aucune puissance. Donc ça ne vous tente pas d'être collaborateur de cet homme que vous admirez? Mais je suis déjà son collaborateur, ce que nous faisons ici. Mais au fait, nombreux croient que c'est un décret qui fait de vous un collaborateur du chef de l'État. Tous les Béninois sont collaborateurs du chef. Oui, ça c'est philosophiquement. Non, c'est pas philosophiquement. Oui, pratiquement. Ben, alors, pourquoi c'est moi qui suis ici pour parler de la reddition de la tournée? Oui, parce que vous avez invité, vous avez bien voulu accepter. Invité, nombreux diront non, parce que vous ne le savez peut-être pas, les coulisses. Quand madame m'a appelé, je vais taire son nom, je lui ai dit, mais écoutez, il y a ceux qui sont plus qualifiés pour faire cet exercice-là. Invitez-les. Bon, je ne vais pas dire ce qu'elle a dit, mais j'ai appelé nombreux qui m'ont dit, mais Kourovi, s'il te plaît, va le faire. Ce n'est pas aussi facile que ça aussi défendre un gouvernement. Donc beaucoup n'assument pas. Donc c'est un métier. Et ce n'est pas parce qu'on parle français, ce n'est pas parce qu'on est membre du gouvernement, ce n'est pas parce que on maîtrise son dossier qu'on peut bien en parler. Non, ne parlons pas seulement des membres du gouvernement, le personnel politique. Ben, le personnel politique qui soutient l'action de l'État, c'est quoi? Il y a beaucoup qui n'assument pas, qui préfèrent pantoufler. Mais vous êtes mieux placé pour le savoir. Je ne sais pas, je ne suis pas dans un parti politique. Ah ben, si vous les... Bon, alors, est-ce que vous les trouvez, quand vous les voulez à foison, est-ce que vous les appelez, ils viennent en même temps? Non, en tout cas, d'autres télés se plaignent, je ne sais pas votre cas à vous, mais nombreux se plaignent que le personnel politique ne veut pas communiquer. Quand on les invite à venir défendre ceux qu'ils sont censés défendre, ils ne veulent pas. Bon, peut-être que vous avez... Donc ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que dans la troupe à Patrice Talon, en tant que général, il y a une bonne partie, peut-être qu'il y a une partie de la troupe non négligeable qui n'assume pas son soutien à son action. Je n'en sais rien, mais je sais qu'il y a une bonne partie de Béninois qui ne sont pas des communicants. Vous savez, quand vous avez un président qui choisit lui-même pour atteindre les résultats économiques, d'être impopulaire, parce qu'en fait, ça a toujours été comme ça. Même les Sud-Coréens maudissaient leur général dont je parle. Aujourd'hui, pourtant, on le cite en exemple.
Les Béninois un jour citeront Patrice Talon en exemple. Alors quand vous avez un tel gouvernement en place, il est difficile d'aller le défendre si vous n'avez pas des notions de psychologie de la communication. Ce qui manque à nombreux, hélas. Voilà. Nous allons revenir spécifiquement sur cette tournée gouvernementale. Vous étiez sur le terrain avec le gouvernement, les élus. Et déjà, à quel titre? Volontairement, vous vous êtes incrusté dans le dispositif. À quel titre vous y étiez? Ben, j'y étais en tant que Katakata Biodio, comme je vous ai dit. Et je vais vous en donner la définition. La pluie de saison sèche qui ne s'annonce pas et qui tombe. Je suis rentré de voyage, puis je savais la période, je les ai suivis à titre personnel, mais je dirais au titre des populations, pour mieux les écouter et faire mes critiques après, apprécier positivement ou négativement, et avoir le courage de dire à chacun ses défauts, parce que je ne veux pas critiquer sur les ondits. J'ai été là, j'ai écouté. Il y a eu des endroits où j'étais dans la foule. Il y a eu des endroits où le protocole m'ayant reconnu m'a fait l'honneur de me faire asseoir derrière les ministres, mais je n'ai jamais pris parole. Mais voilà, j'étais là en tant que Corvi Bertin, président de l'Alliance Iroko, pas même en tant que membre du bloc républicain, mais j'étais là comme le cafard au fait, qui ne se fait pas inviter, mais il est à la cour du roi. Là où les autres ont des difficultés à aller, ben, on me trouve. Bon, l'exemple du cafard, vous savez, le cafard, on a plutôt tendance à l'écraser. Ben, justement, quand il se montre trop, mais quand il sait se mettre sous le tapis, ben, il est là tranquille. Et je ne me suis pas trop montré. Ce qui n'a même gêné personne à la limite. Et bon, ça n'a pas gêné. Mais il y avait quand même des journalistes curieux qui disaient, mais monsieur Corvi, mais vous n'êtes pas membre du gouvernement, que faites-vous ici? Je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Donc, vous n'avez pas l'impression de gêner quelque peu dans la mouvance présidentielle? Ben, j'en sais rien, personne ne se plaint pas. Ce que je sais, c'est que partout où on est parti, les populations m'ont ovationné, ont voulu prendre des photos avec moi. Et c'est ce qui est utile pour un parti politique et une classe politique, avoir quelqu'un que les populations aiment. Voilà, les populations vous aiment, mais ça a toujours eu du mal à se traduire dans les urnes. Pourquoi, si les populations vous aiment tant? Ah bon, vous trouvez? J'ai été candidat, et la seule fois que j'ai été candidat au Bénin, c'est en 2016. Sur 33 candidats, j'étais 13e. Et figurez-vous que j'ai battu beaucoup de ministres. Moi qui n'ai jamais été ministre chez moi au Bénin, ni député, ni fonctionnaire, j'ai mis 20 personnes derrière moi. Alors ça voudrait dire 2016, oui. À 2016. Oui. Aujourd'hui, grâce à cet instrument, le téléphone portable, je suis le Béninois qu'on écoute, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, par jour. Si on allait aux élections demain, même présidentielles, ne sont pas nombreux à pouvoir être certains de me battre. Parce que tous les jours, vous savez... Ça ressemble à une incantation. Ce n'est pas de l'incantation, c'est ce qui a permis justement à Ayatollah Khomeini, en 1979, de prendre le pouvoir en Iran. Un système complètement différent. Non, ce n'est pas différent. Le Bénin, c'est pas l'Iran. Non, faites très attention. La communication. Les chrétiens disent la mort, non. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et il n'y a pas ce jour-là où on ne m'entend pas. Et c'est ça qui fait même le rapprochement avec les populations. Maintenant, ça ne veut pas dire forcément que du jour au lendemain, je deviens président. Non, c'est pas ce que je veux dire. Justement, questionnons ce lien. Il n'y a pas ce jour où on ne vous entend pas. Ça veut dire, est-ce qu'il n'y a pas un trop plein de communication? Parce qu'on entend Bertin Corvi partout et surtout. Bon, c'est pour très un homme bien. politique, est-ce que c'est pas gênant? Alors, pour un homme de vous politique, entendre surtout et partout. Oui, pour un homme politique qui sait de quoi il parle, qui sait argumenter, en réalité, il faut même inonder le pays d'informations et que chacun choisisse ce qui l'intéresse. Il y en a qui, même parce que ils veulent m'insulter, et cela me plaît surtout. Quand on commence par m'oublier, je crée une situation pour qu'on se mette à m'insulter. Parce que c'est quand on vous insulte que vous devenez encore plus populaire. Vous n'avez pas l'impression que votre parole s'est banalisée? Non, pas du tout, au contraire. À force de vous voir partout, surtout. Alors, je vais vous donner un exemple. J'ai un employé d'une société de GSM, dont je vais taire le nom ici, qui m'a même proposé d'aller voir leur direction pour demander de commission. Parce que oui, vous leur apportez de l'argent. Très bien. Oui, mais au-delà de... Oui, mais si les gens la perception qu'on a de votre parole. Si les gens continuent d'écouter, c'est parce que j'apporte quelque chose. Peut-être que vous les amusez. Non, c'est déjà une bonne chose, les amuser. Et je vais vous dire une chose. Le dimanche passé, j'étais sur Radio Cotonou avec Honoré Naoum. Ce dimanche,
C'est vous qui m'avez invité. Pour vous dire, au fait, toutes les presses qui m'invitent, je n'ai jamais demandé à être reçu. Si vous êtes une télévision sérieuse, si vous estimez que j'étais un amuseur de galerie, ce n'est pas évident que vous m'inviteriez. Donc, au fait, je sais faire une analyse et c'est ça, in fine. Mais j'avoue que, appliquant mon école de psychologie de la communication, je sais toute une plage de population. Il y en a qui ont besoin de loufoque, il y en a qui ont besoin de chansons, il y en a qui ont besoin de prières, il y en a qui ont besoin d'analyse économique, il y en a qui ont besoin d'analyse politique. Donc, je suis sur toutes les plages afin d'exister et de marquer le subconscient de mes militants et des Béninois. C'est dit. Alors, les échos du terrain, voilà, vous en revenez. Déjà, quelle est votre perception de l'appréhension que les populations ont eue de cette tournée gouvernementale? En tout cas, par où vous êtes passé? Je suis passé sur au moins 8, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et j'ai trouvé que les populations attendaient un tel exercice. Parce qu'en réalité, les populations ne savaient même pas tout ce que le gouvernement faisait. Ça, c'est un. Deuxième chose, le gouvernement ne s'exprimait pas, ne s'expliquait pas. N'expliquait pas le bien fondé de certaines décisions. Je voudrais prendre Basila. Il a fallu que Madame le ministre du Commerce explique aux populations de Basila, à la présidente des producteurs et vendeurs d'acajou, pourquoi on leur interdit d'envoyer leur acajou au Togo et leur soja. Elle leur a dit quoi? Au Togo aujourd'hui, on vous propose un meilleur prix, c'est vrai, c'est très bien. Mais en réalité, c'est une guerre économique qu'on vous fait. Quand vous allez commencer par envoyer tous vos produits au Togo et que les usines qui s'installent au Bénin vont mourir, eh bien, ils vont faire baisser le prix parce qu'il n'y a plus de concurrence. Donc, ne croyez pas qu'au Togo, ce qu'on vous propose là, sera toujours ainsi. Elle a ajouté, c'est parce que vous vendez vos produits ici que des industriels sont toujours en train de vouloir venir s'installer au Bénin. Et bientôt, on va commencer par les installer dans les bassins de production de ces matières premières-là. Les femmes, les populations ont compris et ont décidé effectivement de ne plus avoir ce besoin-là d'envoyer ailleurs. Autre chose, je prends mon propre cas. Les populations ont entendu le gouvernement, enfin la délégation leur dit pourquoi il ne faut pas envoyer leur soja à l'étranger, leur acajou. Bon, ils n'étaient pas convaincus. À la fin, elles sont venues me voir. Elles ont commencé par se plaindre du président. Oh, Talon a fait ci, Talon a fait ça. Je leur dis, oui, Talon a tort. Mais Talon n'est pas là pour entendre de tous les noms d'oiseaux qu'on le traite. Ouais, moi, mon problème. Eh bien, moi aussi, j'ai dit, vous avez raison, vous avez raison. C'est devenu un jeu de vous avez raison. Quand j'ai fini, je suis entré dans leur psychologie. Eh bien, ils étaient tout heureux ayant vu quelqu'un qui est acquis à leur cause. Moi aussi, maintenant, je leur ai dit, est-ce que vous avez vu la route qu'on vous fait? Ah, voilà, la route est vraiment bonne. Depuis 1960, nous n'avons jamais eu de route. Je dis très bien. C'est parce que justement vous vendez votre soja au Bénin, votre acajou au Bénin, qu'on arrive à lever des fonds, qu'on prend de taxes et impôts dessus. Et c'est ça qui finance la réalisation de vos routes. Un vieux m'a dit, mais pourquoi on ne nous a pas dit ça? Si nous on avait compris que c'est notre participation, c'est à force de vendre le soja et l'acajou ici, on va nous faire autant d'infrastructures, nous on aura qu'il va refuser. Donc il y avait un manque de dialogue et d'explication et de pédagogie. Ce que le gouvernement a essayé de faire. Bon, j'avoue quand même qu'il y a eu des endroits où les communicants à cette tournée-là se sont mal exprimés. Et c'est pour ça, je ne le dirai jamais assez, savoir parler ne fait pas de vous un communicant. C'est comme avoir une belle voix ne fait pas de vous un chanteur. Il y en a qui croient que chanter, ça suffit d'avoir une belle voix. Non. Il faut avoir un message, il faut savoir l'articuler. Le message qu'on veut passer doit être conforme ou bien doit tenir compte de ceux à qui on veut parler. C'est ça qui a fait des petites colères à des endroits donnés dont l'opposition s'est saisie, elle qui n'a aucun argument à présenter. Mais bon, il faut comprendre l'opposition. Ces messages ont desservi la cause du président de la République? Oh, pas réellement, mais ces messages
ont montré plutôt que ceux qui les portaient ne sont pas des communicants ou bien n'ont pas la psychologie de la communication. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis comme ça, je suis front de collier. Je ne me raconte pas des histoires. Le ministre Khekhoumé est devenu député aujourd'hui. Mais il doit savoir quand même que les populations de chez lui ont des choses à lui reprocher. À une tournée comme celle-là, il n'était pas bien avisé de lui donner parole, même si c'est chez lui. Et malheureusement, ça a fait que les populations ont commencé par dire non, il ne doit pas parler. Et l'opposition en fait son choix. Mais il a pourtant été élu là. Oui. Donc il est légitime pour parler. Non, je n'ai pas dit qu'il n'est pas légitime. Et il a été élu, oui. Mais l'eau a coulé sous le pont. Les populations, si ça vous intéresse, lui reprochent d'avoir repris sa place de titulaire. C'est-à-dire, il y a la situation Yawedou et Khekhoumé qui a desservi Khekhoumé par la suite auprès des populations. Il y a le directeur de l'ANAT qui était sous son autorité, qui n'a jamais été arrêté parce que Khekhoumé l'a demandé. C'est une autre enquête totalement qui venait de la présidence. Moi, je ne me raconte pas des histoires non plus. Mais les populations n'ont jamais fait la part des choses. C'est à Khekhoumé qu'on reproche l'arrestation de l'autre. Et malheureusement, ça mort en prison. Khekhoumé est totalement innocent de ça. Mais à qui tu vas expliquer ça dans sa région? Vous comprenez? Donc, à une telle tournée, qui n'était même pas une tournée politique, il n'était pas utile que lui, il prenne la parole. Et ça a été une erreur de casting, de choix de ceux qui vont parler. Bon, il m'est revenu la situation de Kouamassé, dont je ne vais pas parler ici, mais enfin. Parlez-en. Oh. Si vous êtes front du collier, donc vous ne pouvez pas choisir ceux dont vous voulez. Bon, alors, oui. On a dû appeler la police républicaine, c'est ce qui m'est revenu, pour mettre de l'ordre, pour amener la population à se calmer. Moi, je trouve que c'est une erreur. Quand vous allez quelque part et que les populations se fâchent, seuls ceux qui vous aiment peuvent exprimer leur colère. Vous connaissez les femmes. Le jour où votre épouse, et je suis sûr que vous êtes avec ce beau village, vous êtes mariés. Le jour où votre femme cesse de se plaindre de vous, c'est que l'amour est mort. Donc, tant qu'elle se plaint là, remerciez Dieu qu'elle continue de se plaindre. Si les populations se plaignent, c'est parce qu'elles attendent encore quelque chose de nous et qu'elles nous aiment, elles l'expriment. Alors, la façon dont ça a été géré ne m'a pas plu. Le même cas est presque arrivé à Comé. Et l'intelligence de la délégation a fait qu'ils les ont laissés et bien les insulter sans prendre des dispositions autoritaires. Et ça, c'était sous la conduite du ministre des Finances, Wadaï. Ils n'ont pas pris de décision, ils ne les ont pas rabroués, leur ont permis de vider leur cœur, leur rancœur. Et par la suite, ils ont pris parole pour expliquer. Ce qui a fait qu'il n'y a pas eu débordement. Donc, tout est dans la psychologie qu'on utilise dans ce cas-là. Je prends le cas du président Diogbenou, contre qui je n'ai rien, mais qui, devant des populations qui parlent de vouloir de maïs qui est cher, a voulu donner une explication technique. Elle n'est pas fausse, mais elle est technique. Mais ceux qui vous parlent qu'ils veulent du maïs, vous ne leur dites pas que vous n'avez pas de maïs, parce qu'une partie est donnée au poulet. Eux, ils n'ont pas dit ça directement comme ça. J'étais là. Oui. Moi, j'étais là quand il a dit. Oui. Mais ce n'est pas comme ça qu'il a dit. Mais c'est ce qu'ils ont retenu. Il n'avait même pas à mettre... Il a dit une partie. Mais eux, ils n'ont pas... Ça ne les intéresse pas d'entendre une partie. Ils ont entendu poulet, maïs. Eh bien, poulet a mangé maïs. Vous comprenez? Chez nous, enfants de il y a des chants. Elles peuvent être de bon ton, mais on ne l'entend pas à des endroits donnés. Cette explication-là est une explication technique qui n'est pas fausse, mais c'est pas ce que vous dites à une population qui vous demande de maïs. Donc, je le dis aujourd'hui pour que les populations cessent de s'en prendre à Diogbenou a dit c'est poulet, Diogbenou poulet. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a juste donné les exemples. Et vous avez, d'ailleurs, je vous donne ça. Ah oui, ça c'est l'action du... C'est tout le programme, tout ce qui a été fait. Non, je vais vous sortir. Bon, nous savons où les trouver. Hein. Non, oui, mais nous en avons aussi. Je n'ai pas dit non, mais moi je vous donne. Ça, c'est de la réclame politique. Oui, pour que vous sachiez que je parle en connaissance de on travaille ici, on est plutôt bien informés. Non, je n'ai pas dit qu'on n'est pas informé. On travaille beaucoup. J'ai dit, je voudrais que vous sachiez que je sais de quoi je parle. Donc c'est pour ça, pour que nous soyons au même niveau d'information et que les populations sachent que je vous ai remis ce d'où je tire. Oui, c'est pas moi qu'il faut convaincre, c'est la population qui faut convaincre. Non, je ne vous convainc pas, vous. Oui. Vous parlez des populations et vous êtes, en dehors d'être journaliste, vous êtes de la population. Comme vous. Bon, très bien. Donc je vous donne
ces copies-là que vous allez garder, que vous allez ajouter à ce que vous avez déjà. Alors moi, ça c'est... Qu'est-ce qui est écrit ici? Alors, on dit réalisation sectorielle majeure du gouvernement 2016-2023. Je l'ai lu. J'ai pris la peine de passer toute ma nuit à lire ça. Ça, je l'avais déjà lu. Bref, ce que je veux dire, le gouvernement a fait beaucoup de choses. Mais pourquoi le gouvernement n'est pas bien vu? Parce que moi, je ne me raconte pas des histoires. Le gouvernement n'est pas bien vu. Ce qui est une contradiction. Le gouvernement n'est pas bien vu ou Patrice Talon n'est pas bien vu? Le gouvernement n'est pas bien vu. Parce qu'on ne peut pas faire une séparation Patrice Talon-gouvernement. Parce que le seul qui, en lui tout seul, représente le gouvernement, c'est Patrice Talon. C'est d'ailleurs pourquoi il peut enlever qui il veut, quand il veut. Donc, il faut toujours identifier le gouvernement au président. Et l'impopularité du gouvernement va affecter le président et l'impopulation du président affecte le gouvernement aussi. C'est-à-dire tous les autres pris un à un. Mais pourquoi? Parce qu'on ne communique pas. Et quand on communique, on fait de l'information. Et quand on fait de l'information, on la fait très mal. Et moi, je ne suis pas dans les je ne suis pas du genre à dire, et depuis que le Bénin est Bénin, c'est ça qu'on a vu. Non, je ne suis pas dans ça. Hein. J'ai un âge et un âge mûr. Alors, mais je dois avouer que j'ai été étonné que les maquettes dont nous nous moquions soient devenues des réalisations. J'ai même été étonné d'apprendre certaines choses que je ne pouvais pas soupçonner au Bénin. Je suis dans la production d'énergie, donc je sais le niveau où le Bénin était en 2016. Le Bénin ne produisait même pas un seul mégawatt en 2016. Aujourd'hui, la tentative de Yahi Boni pour produire s'est soldée par Maria Gleta qui a pris feu. Je crois que vous n'avez pas oublié cette expérience-là. Ce n'est pas la faute à Yahi Boni, il n'est pas électricien, mais malheureusement, ça n'a pas prospéré. Mais aujourd'hui, à Maria Gleta, avec le président Patrice Talon, on produit 127 mégawatts d'électricité. On a mis 25 mégawatts de capacité d'électricité, d'énergie renouvelable, ce qui nous amène déjà à 152 mégawatts d'autonomie. Le Bénin était à zéro, on importait les 100%. Évidemment, on a toujours encore des coupures d'électricité. On n'importait pas les 100%, il y avait des groupes électrogènes. Oui, mais les groupes électrogènes... C'était pas 100%. Oui, mais les groupes électrogènes, justement, on ne peut pas considérer ça comme une capacité de production. Oui, bon, c'est pas une importation non plus. Non, mais ça, c'est une exception. Oui. Dans le milieu de l'électricité où je vous ai dit que je suis, on ne compte pas ça. Parce que ça revient trop cher au fait. Quand vous devez produire de l'électricité pour une ville avec des groupes électrogènes, vous ne trouvez pas ça vous ne trouvez pas que quelque chose ne fonctionne pas? Soit on peut discuter du coût, mais on n'importe pas. On importait les 100% de notre capacité. Maintenant, les groupes électrogènes viennent renforcer l'importation. C'est-à-dire, il faut savoir le rôle. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez besoin de lire le document pour mieux comprendre comment est-ce que c'est structuré. Même quand vous produisez 100%, vous avez toujours des groupes au cas où votre capacité de production peut tomber en panne. Donc, les groupes vont toujours rester là. Même si on produisait 1000%, 2000%, on aura toujours ces groupes électrogènes en sécurité. Alors, donc, aujourd'hui, on produit 152 mégawatts. Il y a toujours des coupures d'électricité, parfois, c'est vrai, mais c'est plus dû au transport. Les câbles sont de l'âge de Mathusalem, il faut les remplacer. Je laisse l'électricité. Et il y a encore une autre capacité que le Bénin est en train de se donner. Et moi-même, personnellement, vous avez dû entendre que j'avais fait venir des Qataris ici, parce qu'il y a le projet Dogo Bis, qui doit produire 128 mégawatts d'électricité hydroélectrique, produire de l'eau. Ce projet-là produit de l'eau potable pour 4 départements, éviter désormais l'inondation dans Agonli et autres, parce que le surplus, le trop-plein de l'Ouémé ne vient plus inonder Agonli et environ. Cotonou aura moins d'inondation parce que c'est le fleuve Ouémé aussi qui vient gonfler le Nokoué pour qu'il y ait inondation. Mais au-delà de ça, dans le barrage, on fera de l'aquaculture. On va élever du poisson. Au-delà de poissons qu'on élève, 5000 hectares de terre sont aménagés, irrigués pour produire 3 fois par an du riz et faire même des fruits et légumes. Il y a 10 000 hectares de terre qu'on veut utiliser pour la foresterie, pour créer une forêt, pour lutter contre le réchauffement climatique. Cette eau-là permet de sédentariser un peu les bœufs, afin que les bœufs les poules qui sont nés au Bénin, à des moments donnés, vont au Nigeria
faute d'eau ou bien de pâturage. Ça va nous permettre d'attirer plutôt beaucoup d'animaux chez nous. C'est un projet structurant sur lequel Yahi Boni a commencé par travailler. Le décret a été pris le 26 août 2013, mais malheureusement, il a posé la première pierre, on a joué au tam-tam, et ça n'a pas connu un début de commencement. L'État étant une continuité, quand le président Talon est venu, il a pris le même projet, il l'a amélioré, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de financement. J'avais fait venir des Qataris qui étaient très engagés, mais bon, des incompréhensions ont fait qu'on ne l'a pas fini. Et c'est entre autres ce projet qui m'a amené voir le président pour dire qu'est-ce que je vous ai fait pour que vous m'humiliez devant mes Qataris. Le président m'a donné une explication logique, économique, et j'ai compris pourquoi les Qataris qui s'étaient engagés sur 1006 milliards à investir, ce n'était pas bon pour le Bénin de prendre une dette de 1006 milliards. Je le dis pour dire quoi? Ceux qui disent qu'on a trop d'endettement, on s'endette sans penser au futur. Non, le président et le Bénin avaient la capacité de 1006 milliards à 4% de taux d'intérêt. Pourtant, le Bénin a dit non, parce qu'il faut tenir compte du remboursement après. Et ça m'a vraiment plu. Je me suis dit, mais le président est peut-être un de mes professeurs ou un de mes étudiants en économie fondamentale. Le plus important dans la dette, ce n'est pas la dette. Bon, parce qu'en même temps, oui, vous êtes théoricien, lui, il est praticien. Mais attendez, oui. Vous n'en savez, oui. Moi, il est praticien aujourd'hui à la tête du Bénin, oui. Mais j'ai beaucoup de pays où j'ai amené à pratiquer ce que je dis. Mais ça, ce n'est pas ce débat-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du Bénin, il applique quand même ce que je veux, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de le suivre et de le défendre, de redorer son blason. D'aujourd'hui jusqu'en 2026, vous allez souffrir, mais vous ne pourrez rien faire. Je vais passer sur tous les plateaux au besoin, parler dans les 9 langues que je comprends, ajouter l'anglais, l'espagnol, le français au besoin. Pour expliquer quoi aux Béninois? Je veux justement faire comprendre aux Béninois que Patrice Talon est une bénédiction pour notre pays. Les temps sont durs aujourd'hui et ça, je le conseille. Je lui ai même proposé de mettre un frein aux infrastructures, de faire manger les Béninois 4 fois par jour, puis c'est ce que nous aimons. Et 2006, on gagne les élections. 2026, on gagne les élections sans même campagne. Il m'a dit non, il faut qu'on continue de demander de la discipline à notre peuple, à continuer de travailler parce qu'il y a des régions qui n'ont pas encore eu des infrastructures. Si on laisse la méthode qu'on suit aujourd'hui, nous allons détruire notre pays. Il faudrait plutôt expliquer aux populations pourquoi les temps sont durs. Les temps sont durs parce qu'on a besoin de construire la base du développement. J'en aurais terminé en disant, si vous n'avez pas encore commencé par construire vous-même, vous avez vos parents qui ont construit ou vous avez eu des chances de construire autour de vous. Il n'y a pas celui-là qui sera en train de construire la maison familiale et qui puisse avoir les mêmes générosités que ce qu'il avait avant de commencer un plan de construction. Un programme de construction. C'est ce qui arrive au Bénin, au fait. Le Bénin est en construction. Si, depuis 1960, à part le président Zinsou, et c'est d'ailleurs les Béninois ont retenu Zinsou Takwe, le président Zinsou avait la même rigueur, parce qu'il fallait construire les fondamentaux. Les Béninois ne l'ont pas aimé. Même le président Soglo avait commencé en 1996, enfin, c'est entre autres pour ça qu'il est parti, au pavé Minandoua, Mais ce sont ces pavés-là qui ont permis d'éviter d'inondations à beaucoup d'endroits. Il faut que nous comprenions que sans faire les sacrifices qu'on fait aujourd'hui, on ne peut pas arriver au résultat qu'on a. Vous devez reconnaître que vous méconnaissez Cotonou aujourd'hui. J'ai des amis étrangers qui viennent ici. Quand ils parlent de Cotonou, je suis tellement fier. Je suis allé au Gabon, et j'en aurais terminé. Et je parlais avec un des ministres pour qui je suis allé donner de la consultation. Et il me dit qu'ils ont envoyé des équipes parcourir le Bénin pour voir ce qu'on a fait. Ils sont tellement fiers de nous, étonnés, qu'on n'ait pas découvert du pétrole et qu'on ait pu faire un tel bond en 8 ans. Alors ce sont les autres qui célèbrent ce que nous avons et nous-mêmes nous sommes là à critiquer. Mais pourquoi on critique? Parce que le gouvernement ne communique pas assez et quand il veut communiquer, il communique mal. Je vais vous dire une chose et j'ai fait un message pour dénoncer ça. Comment vous pouvez comprendre quand vous voyez qu'un gouvernement qui a mis tous ces milliards-là en jeu puisse faire une tournée de reddition de comptes? On invite des journalistes et on leur donne à certains 5 000, à ceux qui sont mieux lotis, 10 000 francs de per diem.
Ça va encourager qui a bien écrit. Oui, Bertin Kovi n'allait pas sur ce thème. Non, 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 attendez. Déjà parce que, non, je sais pas. Oui, parce oui, que là, oui. on est de la profession. Oui, non. Mais on va pas vous permettre d'aller là-bas parce que, déjà, déontologiquement, les PDM sont interdits. Non. Donc, représentés par les journalistes comme non. Appelons ça comme on veut. Je vais vous donner... Interdit. Attendez. Je vais vous donner... Ou alors au moins signer de bons contrats de presse. Si vous parlez de contrat, oui, mais bon, oui, alors, alors si 5 000, 10 000, les journalistes ne sont pas des ramasses-miettes. Mais pourtant, je vous dis, attendez, moi je vous dis, moi je suis un homme politique. Je vous dis ce que justement vos collègues journalistes nous disent. Moi je ne suis pas journaliste. Comment je le sais? Non, vous ne vous avez pas posé la question. J'ai jamais su ça. Parce qu'il y a un journaliste qui nous a suivis qui n'a pas fait un bon rendu. Il faut, c'est-à-dire la morale là. Oui, déjà, la vertu, attendez, la morale, la vertu. Je me permets de vous couper là-dessus. Non, pas que vous ne pouvez pas dire, mais ce journaliste qui a fait un mauvais rendu parce qu'il n'a pas eu de PDM, oui. Mais il n'y a pas que lui. Professionnellement, c'est pas normal. Oui, mais il n'y a pas que lui. Et donc, c'est une mauvaise publicité pour la profession. Non, il n'y a pas eu que lui. Vous êtes en train d'expliquer que, bon, on ne l'a pas payé, donc il a fait un mauvais rendu. Oui, mais comment vous voulez? J'ai dit, il faut un peu de moyens pour avoir de la vertu. Oui, mais bon... Ça, non, il faut un peu de moyens pour avoir de la vertu. Oui. Moi, je vous dis, alors entendez-vous avec vos collègues et qui vont mieux vous informer. J'estime que vous ne pouvez pas demander à la presse de faire un bon rendu de votre tournée sans bien investir. J'ai fait souvent déplacer, quand j'étais encore à la charge de l'image du président Obiangema Bazogo, j'ai fait déplacer des agents de presse ici, et Canal 3, un certain nombre de télévision. Ils savent combien on a payé à leur société de presse et ils savent combien on a payé à chaque journaliste. Je vais vous l'enseigner si vous l'avez oublié. Quand vous voulez faire un mariage et vous mettez un budget pour la nourriture, pour la fête, pour tout, et vous ne payez pas bien, et vous avez payé l'agence du photographe et du caméraman, et vous oubliez de bien entretenir le photographe et le caméraman, vous avez de mauvaises images. Donc, quand vous devez faire la politique là, il faut tenir compte de ça. Vous êtes journaliste et c'est vrai. Je suis heureux que ça ne vous plaise pas, c'est aussi vrai. Mais vos collègues se plaignent et moi, je suis un homme politique. Je demande au gouvernement, il n'y a pas PERDIEM, c'est vrai, on peut lui trouver un autre nom. Mais quand vous avez fini de signer... les PERDIEM sont interdits. Bon, très bien. Alors, tant mieux. Quand vous avez fini de signer un accord avec la maison, chez vous c'est ETélé, non? Quand vous avez un contrat avec ETélé, le journaliste ETélé qui vient là, il faut prévoir un intéressement. Oui, bon, ça c'est... C'est moi qui le demande. Oui, ça c'est vous qui le dites. Voilà. C'est vous qui le dites. Mais bon, on ne va pas faire un débat sur le... Non, ce n'est pas un débat, je vous dis ce que je sais. Mais je ne peux pas ne pas vous rétorquer, ce n'est pas un débat. Aussi que c'est la pratique politicienne. Les hommes politiques peut-être considèrent la presse comme... ne serait-ce qu'un fait valoir. On est là pour faire votre publicité, on passe à autre chose. Non, attendez. Oui, parce que vous n'allez pas vous défausser facilement sur les autres. Non, mais attendez. Les politiques, attendez. Prennent les journalistes comme des masse-pieds. Non, attendez. Quand vous me voyez là, est-ce que... quand vous me voyez moi là, quand vous vivez, vous croyez que j'ai vraiment besoin de télé ou bien de journal écrit? Tant qu'il y a Internet, mais aujourd'hui, en réalité... Plus personne ne lit plus la presse écrite, ni les télé, c'est sur téléphone. Et j'ai compris cela et j'en fais ma presse privée moi-même. Mais ce que veut dire, je vous rapporte juste, puisqu'on fait le point de la reddition du gouvernement, enfin, on parle de la tournée du gouvernement, non? Ce sont des choses que les gens ont eu, dont les gens ont eu à se plaindre. Et si je ne savais même pas que c'était interdit. Si c'est interdit ou ce n'est pas interdit, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. À mon niveau, des journalistes qui nous ont suivis se sont plaints de dire « Je suis venu à Bassila, on ne m'a donné que 10 000. » Et moi, je vous dis, j'estime qu'il faut au moins 20 000. Il faut au moins... Bassila, il faut au moins 20 000. Ah ben 20 000 par personne. On va tout en payant, ETélé a donné l'argent à son journaliste pour venir, l'a pris en charge. Je ne dis pas non, mais il faut que les communicants du gouvernement intéressent celui qui est venu. Ça, on va évoluer. Donc pour vous, c'est un point faible c'est un point faible, oui. D'accord. Maintenant, que faut-il faire aujourd'hui pour capitaliser sur ce qui a été fait sur le terrain? Il faut justement
renouvelé ou bien signé beaucoup de contrats de communication avec les agences, les télévisions comme vous. D'ailleurs, je vous remercie. Je dis à ceux qui nous suivent, ce n'est pas un contrat qui a été fait. Je n'ai rien payé ici. Ils m'ont invité parce qu'ils veulent de l'information. Mais en principe, pour un tel sujet... Et je le réaffirme pour tous ceux qui ne prennent pas de l'argent aux invités ici. Bon, donc, alors... vous n'avez pas besoin de le dire, c'est connu. Bon, mais moi, alors, mais en principe, pour un tel exercice, le gouvernement devait passer au service commercial. Ah ben oui, c'est quoi? C'est de... Eh ben, on parle de Bertin Corby. Non, mais vous parlez de Bertin Corby. À qui ça profite? Ça profite au gouvernement. Mais vous ne le faites pas en commission, à moins que vous le faites... Non, je n'ai pas dit moi, oui, mais je dis le gouvernement devrait passer à votre service commercial. Mais je vais vous dire une chose. Ça fait 24 ans que je travaille dans l'image des États ou bien des présidents. Donc je vous parle de ce que je sais. Ça vous encourage, mais à trouver tous les mots superlatifs. Et ça participe de l'image du gouvernement. Oui, on n'est pas des gongonneurs non plus. Ah ben il faudrait que vous... nous en avons besoin, nous. Oui, vous avez besoin de... Ah ben on a besoin de gongonneurs. Bon, d'accord, ok. Bon, revenons à la, à la tournée. Oui. Voilà. Comment faut-il capitaliser sur ce que vous avez pu percevoir du terrain aujourd'hui? Et l'exercice... J'ai dit, c'est ça que nous avons commencé. Il faudrait que le gouvernement lâche ses communicants sur tous les plateaux de radio, de télévision, et qu'on remette l'argent même, qu'on mobilise les gongonneurs, qui relaient ce qui a été dit, et que l'information parvienne à tout le monde, qu'on crève l'abcès sur ce qui fâche les populations, qu'on puisse leur donner d'arguments, leur donner d'explications, les laisser s'exprimer, même nous insulter au besoin. Je vais aussi revenir au président. Moi, j'ai dit au président, et Dieu m'en est témoin, j'ai dit, président, il faut demander à tes communicants, à nos communicants, s'ils vont quelque part et que les populations se mettent à t'insulter, il ne faudrait pas qu'ils les stoppent. Et il faut qu'ils disent, vous avez raison, vous avez raison, vous avez raison sur tout ce qu'ils disent. Et quand ils ont fini de t'insulter, ou bien fini de se plaindre du gouvernement, ils vont maintenant eux aussi commencer par leur dire, pourtant il a fait ci, hein, pourtant il a fait ci. Puis c'est devenu un jeu de chacun donne raison à l'autre. Et ce dont ils vont parler, ce sont des faits qu'ils savent. Ils vont aussi commencer par dire oui, 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 oui. Et à la fin, ils vont se serrer la main et faire le point autour de ce qui a été fait et s'engager à améliorer ce qu'il faut améliorer. Mais si jamais quelqu'un va quelque part, où on commence par se plaindre du président, et qui veut forcément qu'on lui parle avec respect, qu'on fait ceci, ça va amener des difficultés. Parce que je l'ai dit, président, tu n'es pas là. C'est pas parce que je te manque de respect. Je veux au moins entrer dans leur jeu et par la suite. C'est la tactique de la psychologie de la communication qui manque. Quand on insulte le chef, ce n'est pas la peine de vouloir dire non, on ne dit pas ça du chef. Laissez-le vider son sac. Quand il a fini de parler, vous prenez parole maintenant et vous lui montrez ce que le chef a fait de bon, ce qu'il a fait de bon. Il va commencer aussi par dire c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les femmes qui se plaignaient certainement du président Patrice Talon ont vu les marchés aujourd'hui. Elles sont contentes. Quand vous allez les voir, elles commencent par se plaindre du président. Oh, si, si, si. Vous dites c'est vrai, c'est vrai. Après, quand vous abordez le marché, il a ses faiblesses, il a ses qualités. Misérable. Voilà comment il faut travailler. Donc, la suite que moi j'attends de cette tournée-là, c'est que les gens envahissent les plateaux avec, pas de l'à peu près, les chiffres. Pas le nombre de marchés, c'est 35. Les stades, j'ai les chiffres, moi. Vous voyez? Donc, qu'ils aient les chiffres et qu'on partage ces documents-là à chacun de vous pour que le monde sache, les Béninois sachent l'effort surhumain que le Bénin a fait ensemble avec son président sans avoir découvert le pétrole ni l'or. Du pétrole, on en parlera tout à l'heure. Vous en avez trouvé ici? On en parlera. Quid des soutiens politiques là, c'était une tournée gouvernementale, mais on a vu, voilà, députés, cadres, en tout cas, les régionaux de l'ITAP appuyer le gouvernement dans cette tournée pour les partis politiques. Que reste-t-il à faire? Parce que vous expliquiez tout à l'heure, oui, à Basila, tel a été dit, les populations ne comprenaient pas, ainsi de suite. Mais il y a au moins 2 grands blocs qui ont eu une irradiation nationale, qui ont des cellules partout.
Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un manque de travail, un déficit de travail quelque part au niveau des partis politiques, puisqu'ils soutiennent l'action du gouvernement, donc l'information doit remonter jusqu'à la base, l'information doit irradier. Alors, moi j'estime, et je crois même que cette tournée de reddition a été plutôt une occasion pour outiller le bloc républicain et l'Union progressiste, mais, ah oui, le renouveau, heureusement j'allais dire le recalé, le renouveau. Et il y a RN, Renaissance nationale, et Mouel Bénin, voilà. Eh bien, l'exercice a permis à tous ces cadres de ces partis-là d'avoir plus d'informations et d'être outillés pour aller à la base. Mais maintenant, je voudrais être sincère avec vous. S'ils vont à la base, sans que, après cette reddition de comptes, des communicants ne soient pas montés sur les plateaux, les communicants n'aident pas continuer de vulgariser l'information reçue du gouvernement, s'ils vont sur auprès des populations, en réalité, ils iront dire quoi? Quelle population n'a pas déjà entendu que le gouvernement est sorti à expliquer ce qui a été fait? En réalité, qui, dans sa localité, ne sait pas ce qu'on a fait chez lui? Mais c'est parce qu'on ne lui explique pas, on lui parle pas de ça, qu'il a l'impression que c'est un acquis, il ne voit pas l'effort qui est fait. Donc, avant même que le BR, UPR, Mouel Bénin et RN ne sortent, il faut au moins un mois de travail. Vous parlez de gongonneurs, non? Ah ben, il faut trouver des gongonneurs pour gongonner. Et s'il faut même corrompre la presse pour ne parler que de ça tout le temps, il faut le faire. Corrompre la presse. Ouais, le problème. J'ai dit, s'il faut. Écoutez, vous êtes dans votre métier, moi je suis un homme politique. Oui, vous êtes un homme politique, bon, un homme politique ne peut pas tout dire non plus. Ah ben oui, mais s'il faut corrompre, ça c'est... Moi je sais que l'opposition, je sais à ceux que je parle. Oui. La corruption, c'est interdit. J'ai dit, enfin, je ne vais pas vous faire l'affront de dire que les mots ne sont pas toujours au premier degré. Oui. Voilà. Donc, alors s'il faut intéresser, si le mot corruption vous gêne, alors que si c'est dans le dictionnaire... C'est juste que c'est interdit. On a un effort d'éducation à faire, on va dire s'il faut corrompre. Attendez, si Judas qui est resté avec le Seigneur Jésus a se laissé corrompre par combien d'argent? La corruption, elle est humaine. J'ai entendu d'ailleurs que mon ami Minga a été nommé pour la prévention de... Haut commissaire à la prévention, à la lutte, à la prévention, Haut commissariat de la lutte, Haut commissariat de la prévention, a été nommé Haut commissaire à la prévention de la lutte contre la corruption. Vous voyez, c'est ça, non? Oui. Quand j'ai lu le titre, j'ai ri à mourir. Il y a un haut commissariat. Je n'ai pas dit non. Oui. Vous savez pourquoi j'ai ri? Non. Oh, la corruption. On ne lutte pas contre la corruption par les hommes. Vous savez pourquoi? Moi, j'ai grandi au village. Quand vous voyez un champ de maïs, et on a mis une statuette en blanc avec fil noir, fil rouge, fil blanc et autres et tout, personne ne s'approche de ça pour voler quelque chose. Il faut commencer là. Amener les cadres qui peuvent avoir accès à l'argent, à aller prêter serment sur nos divinités. Et vous verrez que plus personne ne volera rien. Gouni non con, Révisson non con, Sakpata non con, Alani non con. Mais quand vous nommez un musulman, vous le faites, on lit Yassine avec lui, avec un mouton roux. Et il juge le Coran. Vous croyez qu'il va voler? Vous prenez un chrétien là, vous faites la prière, Acte chapitre 5, verset 1 à suivant. L'histoire de Saphira et Ananias, où le Saint-Esprit a tué des gens qui ont volé l'argent du terrain qu'eux-mêmes ont donné à l'église. Ils ont vendu, ils ont gardé une partie par devers eux. Ce que je veux dire est ceci. Si ce sont les hommes, béninois comme je nous connais là, qui vont lutter contre la corruption, mais c'est quand même une bonne chose, ça montre la volonté de l'État qu'il faut que ça cesse. Et ça, je suis content pour ça. Mais je ne crois pas que les Béninois vont cesser d'être corrompus parce que juste la loi est là. Mais vous les voyez, le gars est assis sur ce qu'il doit réprimander. Hein? Et c'est lui-même qui fait la chose. Amenons-les devant. Il faut trouver un corps spirituel qui menace de la corruption. Et nous allons devenir droits. Voilà. Donc pour résumer votre pensée, on va finir sur, sur ce sujet de la tournée gouvernementale. Il faut communiquer. Il faut communiquer. C'est tout. Il faut communiquer. Et après ça, les partis politiques iront maintenant sur le terrain
relever les demandes supplémentaires des populations. À ça, j'avais oublié. Pendant la tournée, les populations ont remercié pour ce qui a été fait, ce qu'elles ont demandé elles-mêmes, et ont fait encore d'autres doléances que le gouvernement a enregistrées. Et j'ai aimé la présence des députés. J'ai entendu ailleurs, on dit, mais qu'est-ce que Vlavonou? Bon, c'est un parti qui se dit de l'opposition qui dit ça, pour ne pas les nommer LD. Oh, qu'est-ce que Vlavonou allait faire? Il n'est pas membre du gouvernement. Mais en principe, LD et ses députés auraient dû être là aussi. Vous savez pourquoi? Quand les populations font des demandes supplémentaires et on amène le budget de l'État au Parlement, si le gouvernement n'a pas pris cette demande-là en considération, il faut que les députés puissent, en lisant le budget qui est venu, dire, mais tiens, on était à tel endroit, les populations ont demandé encore plus d'eau potable, eh bien pourquoi vous n'avez pas mis dedans? C'est le rôle de la présence des députés. Et on n'avait pas besoin d'avoir seulement les députés favorables au gouvernement. Ça a été une erreur à LD d'avoir refusé d'être... parce qu'on le a demandé. On n'a pas... Moi qui m'a demandé pour être là. Oui, mais bon, vous êtes... Moi, j'ai Katakadabi ça. Non, non, c'est vous qui le dites. Vous êtes dans le soutien de l'action du... Non, mais ce sont même les adversaires qui devraient être là. Les adversaires auraient dû être là pour pouvoir confondre. Eh bien, s'ils ne sont pas là, c'est une erreur. Et d'ailleurs, maintenant, ils font une contre-tournée, croyant qu'ils peuvent détruire. Moi, je leur dis, j'ai décidé de soutenir le président Patrice Talon au superlatif. Donc, on fera cet exercice-là pour les 2 prochaines années. Et à ce jeu, on verra qui va me battre. Ah, vous le faites au superlatif. Vous êtes, bon, je vais vous renvoyer. Vous êtes intéressé sur ce que vous faites? Non, pas du tout. Pas encore. Ah, pas encore. Ah, pas encore. Donc, vous l'espérez. Vous l'espérez être intéressé. Ben, si ça vient, je ne dirais pas non. Mais être l'intérêt, le premier intérêt déjà. Donc, la conviction aussi a besoin d'un peu de... Ah non, la conviction a besoin d'être fouettée. Fouettée. Et je reprochais hier à quelqu'un, un ministre d'un trait, à qui j'ai reproché que souvent quand ceux qui communiquent en faveur du gouvernement finissent leur plateau, qu'il n'y ait personne dans la mouvance pour les appeler, pour dire félicitations. C'est important. Bon, ça c'est la gratification, on va dire, immatérielle. Et c'est le plus important pour quelqu'un comme moi. Oui. Donc, ce n'est pas que l'argent. Mais l'argent quand même. Oh, vous attendez quand même à être payé, intéressé, à être payé. Non, l'argent... Pour récompenser votre conviction. L'argent que moi je peux attendre du Bénin, par exemple, j'ai, par exemple, une consultation ou bien des projets au Gabon. Où j'ai effectivement, j'ai des projets que je poursuis. J'ai des choses que je fais peut-être au Qatar. Où j'ai besoin, par exemple, du soutien de mon pays, comme un backup, comment je vais dire ça en France? Oui, soutien. Oui. C'est pas... Mais si, ne serait-ce que mon président qui appelle vous dit, ah mais écoutez, Corvi c'est un de nos jeunes que nous aimons bien, hein. Mais ça dépasse l'argent. Vous comprenez? Ce sont de tels soutiens que moi je veux, ce n'est pas l'argent qu'on va me donner. Maintenant, si on me donne le budget national, à Nico, mais je ne vais pas dire non. Vous prenez quand même. Vous prenez. Qui va voir l'argent et dire non? Prenez d'abord et aidez tout ce que vous demandez l'argent par jour. Donc vous ne travaillez pas gratuitement, vous ne travaillez pas au superlatif de façon gratuite. Mais ceux qui m'ont vu 5 ans dans l'opposition savent que personne ne m'a jamais donné un franc. Et pourtant, moi j'ai une passion pour le Bénin. Et ma passion, ce n'est pas d'être député, ce n'est pas d'être ministre. C'est si Dieu le décide d'être président. Maintenant, c'est Dieu qui fait président qu'il veut. Si je ne le suis pas, je n'en mourrai pas. Mais je ne travaille pas pour être ministre. Quelqu'un m'a dit, oui, on a nommé Jacques Mégan, Corvi, c'est ton tour. Je dis, mais non, moi, je ne travaille pas pour ça. Maintenant, si le président estime qu'il faut forcément que son nom est aussi précieux, signe de mon nom, écrive aussi mon nom sur un papier, je ne dirai pas non. Vous êtes preneur. Mais si le président doit me nommer, qui me norme, l'éveilleur de la jeunesse ou bien sans salaire, sans rien du tout, ça me suffit. Voilà, s'il nous écoute, il aura entendu votre doléance. On va évoluer dans cette émission. Non, mais ce n'est pas une doléance, c'est vous qui me poussez. Oui, mais vous l'avez dit. Et voilà, on va évoluer sur un autre sujet très rapidement. On parlait de pétrole tout à l'heure. Je l'annonçais dans mon introduction, c'est différent que le Bénin et le Niger. Vous connaissez très bien le dernier développement de cette affaire avec 3 des 5 qui se sont indûment introduites sur... la plateforme de Sémécrac et 3 sont en prison. Donc le moins qu'on puisse dire, la justice suit son cours tranquillement. Le Bénin
manifestement reste droit dans ses bottes. Quel dénouement vous voyez pour cette affaire? Alors, moi, je voudrais d'abord dire ma peine et mon déchirement. Le Niger est mon pays de cœur. Le Bénin est mon pays de conviction. Et vous vous souviendrez que je me suis toujours opposé à la fermeture de la frontière initiée par la CEDEAO, respectée par tout le monde, qui crée aujourd'hui problème. Je l'avais dit à l'époque que quand le Bénin va ouvrir, les Nigériens n'ouvriront pas parce qu'ils vont dire c'est le plus petit de tous, il faut qu'on les punisse. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je reconnais que le Bénin a eu tort de suivre la CEDEAO et lui et moi. Et ça, je l'ai toujours dit. Bon, ça, c'est votre position. Ça, c'est ma position. Oui, je l'ai toujours dit. Je ne me dédie pas. Donc, si vous étiez président du Bénin, vous n'appliquiez Je ne l'aurais pas fait. Vous n'appliqueriez pas les tests que vous avez. Le Togo qui a passé. Le Togo n'a pas de frontière avec le Niger. Oui, non, le Togo a bien de frontières. Non, le Burkina. Oui, mais le Togo, finalement, pourquoi le Togo aujourd'hui opportunément fait cela? Vous savez, les États n'ont que des intérêts. Oui, ce n'est pas parce que. Donc, si vous êtes président de la République, c'est parce qu'un État refuse d'appliquer. J'ai dit que je ne l'aurais pas fait. J'ai dit que je ne l'aurais pas fait. Et aussi, je voudrais vous dire une chose. Moi, je n'utilise pas que mon cerveau. En chaque situation, je consulte l'univers intelligent. Et l'univers intelligent m'a dit que ce serait la catastrophe. Et ça n'a pas raté. Ceux à qui j'ai écrit pour dire, vous prenez telle position, voici ce qui va arriver. Curieusement, ça, c'est en train d'arriver. Soit ça, c'est l'histoire, ça, on laisse. Oui. Tout compte fait, je n'accuse pas le président. Hein. Ce n'est pas que je condamne le président Talon. Oui, vous dites qu'on a eu tort de oui, on a eu tort. Donc, on a eu tort. De votre bouche, le président a eu tort. Non, le Bénin a eu tort de suivre. Attendez, il faudrait... Là, vous faites de... Non. Vous savez... Vous faites un jeu de mots. Le Bénin n'est pas immatériel. Le Bénin est immatériel. Oui, mais il y a une chose que vous ne savez, vous ne comprenez peut-être pas. Il y a des décisions que le citoyen Talon voudrait ne pas prendre, que le président Talon est obligé de prendre. Je suis sûr que le citoyen Talon ne voulait pas prendre cette décision-là. Pourtant, le président Talon avait le devoir de les prendre. Parce qu'il est chef d'État. Bon, très bien. Mais maintenant, moi, je ne suis pas président. Je suis citoyen. Donc, je trouve que le citoyen Talon n'a pas voulu prendre cette décision-là. Cela s'est imposé au président Talon. Nombreux vont rire pour dire, mais il fait de la dichotomie, mais pourquoi il fait ça? Mais c'est pourtant ainsi. Oui. Maintenant, aujourd'hui... Ça a créé ce que ça a créé. J'estime que la CEDEAO et l'UEMOA, qui ont créé le problème, l'ont mal résolu. Est-ce que vous imaginez combien de commerçants nigériens, béninois et autres se sont ruinés? Où sont les fonds de dédommagement de ces commerçants-là? Que la CEDEAO qui s'est empressée de fermer, où sont les fonds? Moi, je demande au président Patrice Talon de repartir devant la CEDEAO et de leur dire, ensemble, nous avons créé des situations difficiles à des commerçants, à des transporteurs. Il faut qu'on lève des fonds de dédommagement. Ça, c'est ma position. Et je le suggère au président Patrice Talon. Parce que je sais que le président Talon est pour l'apaisement. Je vous jure, le président Talon est vraiment embêté de la situation entre lui et son frère, Général Tiani. Le président Talon a donné tous les gages de bonne foi. Et c'est là où je trouve que les Nigériens sont de mauvaise foi aujourd'hui. Car le Nigeria, qui leur a fait plus de tort en coupant l'électricité, ils n'ont pas la même position avec le Nigeria. Le Tchad, qui a 1000 km de frontière avec eux, qui a plus de 1500 soldats français, le Niger ne se plaint pas de leur présence. Mais diantre, d'où ça vient que le Niger soit dans les affabulations, prétendant que nous avons des bases militaires étrangères ici, ce qui est faux. Et moi, je vous parle, je suis un homme politique et j'ai mes militants un peu partout. Si ça avait été vrai, je vous aurais dit et je l'aurais dénoncé. Il n'y en a pas. Le président leur a donné l'opportunité d'envoyer des délégations pour venir nous confondre. Ils ne l'ont pas saisi. Il y avait un accord militaire Niger-Bénin. Ce sont eux qui l'ont rompu. Ben, le Bénin n'a jamais accepté la rupture de cet accord-là. Ils peuvent toujours réactiver ça et venir. Nous avons besoin de sortir de cette guéguerre. Moi, pour venir à votre question, j'ai la vague impression que le Niger s'est dit, il faut punir, pas le président béninois, mais le citoyen Talon.
Au fait, c'est pour eux, parce que quand je parle avec eux, ils se disent, oui, les 80% des véhicules qui quittent le Bénin pour le Niger sont à Patrice Talon. Et Bénin contrôle, ceci. Donc, le but est de punir l'homme Patrice Talon, oubliant que l'homme Patrice Talon a l'État béninois derrière. Maintenant, revenons à cette histoire de Nigériens. Si vous voulez, je vais vous laisser une vidéo par la suite. Le ministre du Pétrole, à côté du ministre de la Justice, dans une conférence de presse au Niger, dit que ceux qui sont venus n'ont pas de contrat dans le cas du pétrole avec l'État nigérien, qui n'avaient même pas d'ordre de mission. C'est lui qui le dit. Et il dit qu'il devait affréter un vol, les Chinois voulaient affréter un vol privé. Et lui, il a dit non, il faut un vol commercial pour que ça n'apparaisse pas comme des envahisseurs. Est-ce que vous trouvez normal, vous? Est-ce que E-Télé peut vous envoyer à une mission sans vous donner d'ordre de mission? C'est lui qui le dit, hein, et je vais vous donner la preuve pour que les gens sachent que je ne fais pas d'affabulation ici. Je ne soutiens pas un camp contre un autre. C'est le Niger lui-même qui finit aujourd'hui par donner les raisons à l'État béninois. Et un État sérieux comme le nôtre, comment vous voulez-vous que des gens s'introduisent sur une plateforme aussi sensible que celui-là, sans ordre de mission, comme dit le ministre du Pétrole du Niger, sans contrat, il n'y a rien, il n'y a aucun document qui les lie à l'État nigérien, qui leur donne le droit de venir faire une telle mission. C'est le ministre qui le dit. Et moi, je suis dans le secret des dieux, au moins pour ce dossier-là, que quelques jours avant, le Niger lui-même avait déjà dit au Bénin, je ne vais pas utiliser mon droit contractuel d'être présent au moment où on charge le pétrole. Gérer ça avec les Chinois. Fort de cela, le Bénin a donné toutes les autorisations aux Chinois. Mais le Bénin avait des informations et a écrit aux Chinois pour dire la plateforme semble être objet de menace. Ne permettez à personne d'entrer sans s'être identifié. Comment vous voulez que vous allez sur une plateforme pétrolière, vous entrez par une porte dérobée? On ne sait pas si on n'aurait jamais su s'ils n'ont jamais été là, même si ça s'explosait, s'il y avait un problème. À imaginer que cela s'explose, mais que c'est même un accident. Et ils meurent là, comment on peut justifier qui sont ceux qui sont morts? Si eux-mêmes, ils sabotaient, comment le Bénin peut justifier que ce sont d'autres? Alors, ce sont les faits qui m'amènent à dire il y a quelque chose qui ne cloche pas. Ou du moins, il y a quelque chose qui cloche. Ah, si vous voulez, ça dépend de où est-ce qu'on met le clocher. Alors, donc, quelque chose n'est pas clair. Et puis, les Nigériens n'ont jamais manqué de menacer le Bénin. Et par le Premier ministre qui trouve qu'on forme des militaires chez nous. Parce que quand l'autre est tout le temps de vous accuser de vouloir l'attaquer, alors que c'est faux, et la dérivée seconde, c'est que lui, il s'apprête à vous attaquer. C'est ce que vous allez penser. Heureusement que le Bénin est serein et n'a pas pensé à ça. Alors, nous, on a le devoir de protéger cette plateforme-là. Si elle prenait feu, on dira que Talon a vandalisé ça. Et comment est-ce qu'on va se justifier auprès de ces Béninois, passez-moi l'expression, je mets ça en guillemets, permettez-moi, mais écervelés qui accusent tout le temps leur pays, sans chercher à comprendre les vrais problèmes qui se posent. On peut faire l'opposition à Patrice Talon, mais on ne peut pas détester son pays. Et ce que vous faites là n'est pas bien. Dans cet aspect, nous devons rester d'abord béninois, utiliser le bon sens, soutenir notre président, et après on peut lui faire l'opposition si on veut. Parce que quand vous écoutez les Béninois sur les réseaux sociaux, moi ça m'inquiète. On ne peut pas détester son pays à ce point-là. Croire qu'on fait du tort à Talon et en soutenant des positions qui sont fausses, ça fait réfléchir. Donc, l'autre argumentaire que je vais partager avec vous. Les Nigériens veulent qu'on enlève l'itinéraire Gaïa, Cotonou, Sémé. Ils veulent notre pipeline, vous l'avez entendu. Mais ce sont les Chinois qui investissent. Et les Chinois disent, nous on a mis des milliards ici, on ne va pas entrer dans vos guéguerres politiques. Demain ça va passer, pour autant on ne va pas construire un autre pipeline. Mais qu'est-ce que, pour un État qui réfléchit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste saboter ce qui est déjà là. Et dès qu'il est saboté, ils sont obligés de construire un autre.
Je n'ai pas dit que le Niger l'a pensé. Hein. Mais moi, si j'étais à la tête de l'État... Vous le pensez à leur place? Ah, mais ils peuvent le penser. Parce que moi, j'ai souvent réfléchi avec les États. Ou bien c'est l'information que vous avez? Non, je n'ai pas l'information. Mais un service de renseignement qui veut forcer la main aux Chinois de leur construire un autre itinéraire, il lui suffit seulement de détruire ce qui existe et c'est fini. Dès qu'il l'a fait, eh bien, les Chinois seront obligés de construire un autre pipeline, oui ou non? Alors, donc le Bénin a plus que jamais le devoir de protéger ce site-là. Pourquoi sont-ils entrés par porte dérobée? J'en aurais terminé. On a dit qu'ils sont 5, non? Si la même justice qui a arrêté les 5 a libéré 2, et parce qu'elle a trouvé qu'il n'y a rien réellement à matière à se poser question, et a gardé 3, c'est qu'il y a forcément quelque chose qu'on peut leur Donc, autrement, il y a une volonté du côté du Niger de créer l'incident? J'en sais rien. Mais ce que je sais, je vous mets les faits à apporter pour que vous analysiez vous-même. Je vous ai dit, moi, je suis dans la position de médiateur. Je parle aux Nigériens et j'essaye de plaider au niveau du Bénin pour qu'on gère ce dossier-là avec humanité, qu'on sorte même de la justice. Il aurait été très heureux qu'en 2 jours ou bien en 1 nuit, si on doit les condamner, on les condamne, le président les gracie, rentre chez eux et qu'on finisse avec cette histoire-là. Honnêtement, ça commence par fatiguer. Le Bénin n'avait pas de pétrole. Le Bénin n'a jamais eu l'argent du pétrole du Niger. Mais regardez comment nous construisons notre pays sur l'effort de chacun. Quittons cette histoire de pétrole nigérien, ça commence par me prendre le coup. Nous sommes fatigués. Pétrole, pétrole. Ils veulent garder leur pétrole, basta, qu'ils gardent leur pétrole. Ils veulent faire un autre itinéraire, libre à eux. Mais nous allons rester toujours béninois. Et personne ne peut nous dire, c'est encore l'argument que j'entends chez beaucoup de Béninois. Oh, on vous paye, non, on nous paye, non. Est-ce que c'est parce qu'on nous paye qu'on n'aura plus de souveraineté sur notre pays? Non. Si pour l'argent là, je dis non. Et je soutiens le président Patrice Talon dans sa position, tout en lui demandant pardon. Aujourd'hui, c'est la fête du sacrifice, Monsieur le Président. Pensez à ces 3 qui sont faites victimes de leur propre ministre, qui dit qu'il ne leur a pas donné d'ordre de mission, qui n'a pas signé de contrat avec eux. Tout le monde, surtout la dame, c'est elle qui me fait pitié. Mais dans le même temps qu'il parle de kidnapping. Oh, tout le monde parle français, mais est-ce que tout le monde comprend français? Est-ce qu'il faut lui demander qu'il vous définisse kidnapping déjà? C'est ça aussi le problème. Parce que, vous savez, la passion est entrée dans ce dossier et les gens ne sont plus raisonnables. Et moi, je dis, la résolution de cette crise dépend du général Tiani, lui et lui seul. C'est lui qui a décidé de faire un coup d'État. Parce que tout cela est né de l'interruption d'un processus démocratique. S'il n'y avait pas eu coup d'État, on n'en serait pas là. Donc c'est lui qui a fait un coup d'État. C'est à lui de faire profil bas. On ne va quand même pas célébrer un coup d'État. Moi, j'ai soutenu le Niger contre la CEDEAO, lui et moi, et même contre le président du Bénin. Pas le citoyen Talon, hein, mais contre le président du Bénin qui a suivi. Mais pas parce que je soutenais le coup d'État. J'ai toujours dit ça. C'est pour ça que quand je suis allé au Niger, je suis allé donner de l'argent au fonds de solidarité avec le peuple nigérien. Je suis allé à la télévision. J'ai fait même des émissions sur des programmes de développement que je leur préconise. Mais les rares ministres que j'ai vus, j'ai refusé de prendre photo. J'ai dit, je suis un homme politique et je ne vais pas manquer de respect et de considération au président béninois en m'affichant avec des militaires qui ont fait un coup d'État. Mais voici ce que vous pouvez faire. Je ne suis allé parler que pétrole et agriculture. Naturellement, et avec financement qatari. Donc oui, j'ai continué d'avoir de bonnes amitiés au Niger. Et maintenant, je vais vous faire une confidence. Est-ce qu'il faut le dire ici? Oui, je vais vous le dire. En fait, les Chinois ont un problème avec le Niger. Le Bénin est victime d'une guerre que nous-mêmes ne maîtrisions pas jusqu'à ce qu'une très haute autorité au ministère du pétrole au Niger me dise qu'en réalité, on s'est rendu compte, nous Nigériens, que et le Bénin et le Niger sont victimes au fait d'un même, le côté chinois. Et je vais vous dire pourquoi. C'est la faute chinoise. Non, ce n'est pas la faute chinoise. Je n'ai pas dit que c'est la faute. Je ne dis pas qu'il y a tort. Mais je veux juste dire, il y a une situation où les Chinois ont investi 300 millions de dollars, 150 milliards à l'époque, pour explorer 4 blocs pétroliers. Ils ont découvert du pétrole, mais ils ont trouvé que ce n'était pas assez. Au lieu de vite signer le contrat d'exploitation, ils ont refusé. Donc, on laissait choir le bloc et leur permis à expirer.
quand votre permis expire en la matière, vous perdez votre investissement et ça revient dans le giron de l'État. L'État nigérien a pris les données de ces Chinois-là, les a fait analyser par d'autres qui ont découvert qu'il y a plus de pétrole, même exploitable, que ce que les Chinois ont cru. Les Chinois sont revenus à la charge pour dire qu'ils veulent reprendre leur bloc. C'était Issifou. Issifou a refusé. Bazoum est venu. Bazoum a dit non, c'est déjà entré dans le giron de l'État nigérien. Vous pouvez venir en partenariat avec nous, mais vous ne pouvez plus récupérer vos investissements. Quand ceux qui ont fait coup d'État sont venus, ils ont vu ça, ils ont nationalisé et ils l'ont attribué à leur société nationale de pétrole. Et le Niger est devenu aujourd'hui un État pétrolier. Parce que dans le contrat avec les Chinois, le Niger n'a que 25% de la production. Mais dans le cas de ces 4 blocs-là, le Niger a 100% et c'est lui qui partage avec le partenaire technique et financier. Les Chinois attendaient qu'on les choisisse comme partenaire technique et financier. La Sonidep, qui a créé Niger Oil Company, a choisi un autre partenaire. Donc, il y a cette petite guerre-là. Allez lire L'art de la guerre des Chinois. Quand ces Asiatiques ne sont pas d'accord avec vous sur un sujet, ils créent un autre problème ailleurs. Je soupçonne qu'il y ait ce problème-là. Sinon, pourquoi le Chinois les fait passer par une porte dérobée? Pourquoi? Ils ne sont pas montés sur la plateforme eux-mêmes. Moi, si j'étais procureur du Bénin, j'aurais arrêté le Chinois parce que c'est lui qui est à la base de tout. C'est celui qui les a fait monter sur la plateforme, les a fait entrer par une porte dérobée. C'est à lui de nous dire qu'est-ce qu'ils cachaient ensemble avec eux. Voilà, bon, ça c'est une information que vous nous apportez. Ça vaut ce que ça vaut, mais on peut dire aujourd'hui que la position du Bénin, de la bouche même du chef de l'État, c'est que le Bénin est en parfaite harmonie avec le partenaire chinois. Non, le Bénin est en harmonie avec le partenaire chinois et le Niger. Je dis, c'est d'abord, dans l'arrestation, dans le cas des 5 Nigériens, c'est le Niger qui est en faute. Et le Niger et le partenaire... Mais les Nigériens ont commencé déjà par accuser les Chinois pour dire que ce sont eux le problème. Ils sont même allés jusqu'à dire que 11 000 barils de pétrole ont été volés et auraient été volés par le président Patrice Talon parce qu'on aurait une raffinerie ici. Vous connaissez une raffinerie au Bénin? Il n'y en a pas. Et il y a ces panafricains, non, panafricains on dit, panafricains autoproclamés qui ont le courage d'accuser un président du Bénin qui n'est pas à 11 000 barils de pétrole près d'avoir volé 11 000 barils de pétrole. Vous voyez le Bénin aussi bas, on va mettre ça où? Allez le leur dire. Le président Talon n'a rien à voir avec 11 000 barils de pétrole. Qu'ils disent que les Chinois leur auraient volé, qu'ils règlent leurs problèmes avec les Chinois et qu'ils nous laissent en paix. Qu'ils laissent le président béninois en paix, nous construire notre pays. Voilà, on finit cette question ainsi. Juste quelques minutes pour aborder très rapidement. Là, c'est la politique internationale. Avec ce qui se passe en France en ce moment, on a envie de vous entendre là-dessus. Est-ce que l'Afrique doit redouter une probable ou possible prise de pouvoir du Rassemblement national, de l'extrême droite en France? Oh, j'ai toujours dit, Ecclésiaste 10, verset 16, « Malheur au pays dont le président est un enfant ». J'ai toujours trouvé, j'ai dit à mes amis, laissez-moi finir, j'ai dit à mes amis français que c'était une erreur de laisser Mélenchon et de prendre le président Macron. Je n'ai rien contre lui, mais je suis quand même son grand frère. Alors, il y a eu des décisions qui ont été prises, qui ont malheureusement nourri la flamme de l'électorat de RN. Et d'ailleurs, moi je souhaite l'arrivée de RN au pouvoir. Au moins on va les mettre, on va les voir les preuves. Mais tout le monde critique RN. Mais qui peut être encore plus xénophobe aujourd'hui que ce que les Noirs vivent déjà en France? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les égorger? Mais non. Tous viennent, ils critiquent RN, mais ils font la politique de RN. Posez la question à nos frères qui sont en France. Regardez comment les Français nous traitent. La xénophobie est dans l'ADN des Français. Ce n'est pas leur faute. Non, ça c'est grave ce que vous dites. Ah non, je l'assume. Attendez, oui, assumez-le. J'ai dit je l'assume, ce n'est pas utile, je l'assume. Oui. Je vous dis, non, assumez-le. Il faut lire les mémoires de Napoléon. Oui. Quand il traite les... c'est Napoléon même. Mais je dis, c'est dans leur ADN. Dans leur façon. Dangereux de essentialiser. J'ai dit, c'est dans leur ADN. Et si un Français n'est pas d'accord, il vient, on s'assoit, on fait le débat. Oui, bon, et je vais vous dire pourquoi. Je vous laisse avec non, voici un pays qui accepte l'homosexualité, mais qui refuse la polygamie. Il y a beaucoup de... Leurs valeurs doivent être nos valeurs à nous. Mais non, on refuse ça. Donc quand il dit
Xénophobie. La xénophobie, ce n'est pas de dire qu'on frappe les Noirs dans les rues, non. Mais ils veulent imposer leur point de vue aux autres. Ils ne peuvent pas être le centre du monde. Et laissez-moi assumer ce que je dis. C'est ce que je crois et c'est ce qu'ils sont. Voilà. Donc moi, je souhaite... Répondez à ma question. Je souhaite que RN vienne au pouvoir. Ça va nous permettre de les pratiquer aussi. Parce que je ne crois pas qu'on puisse avoir plus de xénophobie que ce qu'on a dit. Puisque ce sont eux-mêmes qui disent qu'ils craignent la xénophobie. Il faut les écouter. Pourquoi tout le monde rejette RN? Oh, xénophobie, la France n'est pas xénophobe. Vous vous trompez, cher monsieur, c'est ce que vous êtes. Oui, comme vous l'avez affirmé. Je dis, je l'assume. Je veux que les Noirs, tous les Noirs, allaient voter pour RN. Oui, mais entendons-nous bien, la politique française ne se résume pas qu'aux conditions des Noirs. Non, il y a beaucoup de choses. Mais je veux juste dire, si c'est-à-dire la politique économique là, la France est un pays ruiné. Qui s'est désindustrialisé. Et je crois que et ça, RN critique ça. La délocalisation de toutes les industries de la France vers d'autres pays ont fini de ruiner le pays. L'économie financière qu'a construit la plupart des présidents jusqu'à aujourd'hui, RN est contre ça. Je crois même que c'est RN qui va remettre les fondamentaux du développement français en place. Vis-à-vis de nos pays, vous savez, on est dans une époque où il y a beaucoup de remises en cause des relations entre la France et l'Afrique. Est-ce qu'on a plus à perdre ou à gagner avec le Rassemblement national à Matignon? Moi, je crois même qu'on a plus à gagner. Le RN dit, allons à l'expérience, on fera la preuve. RN dit qu'il veut que les pays, libérer les pays francophones du CFA. Et c'est leur politique aussi, c'est ce qu'ils souhaitent. Et donc, nous allons travailler. Je crois qu'eux au pouvoir, on n'aura plus cette histoire de franc CFA, dont tout le monde parle tous les jours. Ça, c'est déjà une chose qui nous est favorable. Deuxième chose qui nous est favorable, c'est ils ont une politique qui ne veut plus trop d'ingérence dans les affaires africaines. C'est leur point de vue. Et troisième chose, leur histoire de dire il faut que les médecins béninois entrent chez eux. Et souvent, c'est les médecins béninois qui disent il y en a trop en France. Mais avec tout ce que nous construisons, j'avais oublié de vous en parler. Est-ce que vous êtes allé à Calavi voir l'hôpital flambant neuf de dernière génération que nous avons? Bon, les infrastructures qui y sont, on les trouve aussi ailleurs. Hein. Je ne ferai pas le superlatif comme le ministre de la Santé qui dit on ne trouve pas ça ailleurs. C'est faux, on peut trouver ça ailleurs. Mais c'est de très bonnes factures et je le félicite, lui, ministre de la Santé, pour le choix de ce matériel-là. Je félicite aussi le gouvernement et le président. Mais nous avons besoin de nos médecins pour rentrer. Donc, RN les renvoie qui viennent nous soigner ici. En soi, pour moi, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Voilà. Nous allons finir là-dessus. Nous sommes au bout de cet entretien. Nous avons beaucoup parlé. Mais vous avez dit que c'est 120 minutes. Oui, nous avons pratiquement fait 120 minutes. Nous avons pratiquement fait 120 minutes. Non, mais quelques minutes. Il nous reste quelques minutes. À moins que un point particulier que vous voulez avoir. Non, mais je croyais qu'on faisait 45 minutes comme ça. Déjà, nous avons beaucoup parlé. J'avoue que j'ai le sens de quand je prends la parole, il faut que j'apprenne le résumé. le résumé. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour sortir de cet entretien, peut-être prendre date avec les populations? Je voudrais féliciter le président Patrice Talon, le remercier pour tout ce qu'il a fait pour notre pays en 8 ans, dire qu'il y a encore beaucoup à faire, mais il peut être fier de ce qui a déjà été fait. Les cantines aujourd'hui où on nourrit les enfants et de l'argent pour soutenir ceux qui sont moins nantis, je n'ai pas voulu ressasser ce que les populations savent déjà. Et Monsieur le Président, je me suis permis, et je suis sûr que vous allez suivre, de redonner aux journalistes copie. Ils en avaient déjà. Donc, M. Wilfried Léant Mbegui avait déjà bien fait son travail. Mais ce que je veux... Non, c'est pas de lui, c'est pas de lui. Ah, c'est pas de lui que vous avez reçu. Nous travaillons. Ah, vous travaillez. Nous travaillons. Bon, ça c'est très bien. Alors, moi, je suis content du président. Je suis aussi content du gouvernement. Et je voudrais ici dire au ministre que parfois, je ne dirais pas que je taloche,
ben, que je taquine, je dirais non plus taquiner, ce sont des autorités, mais que je critique. Je vous critique afin de sortir le meilleur de vous-même. Si je dois faire comme les autres, monsieur le ministre, je ne vais pas vous aider à faire le meilleur. Et je suis fier du ministre Abdoulaye Biotchani. Je suis fier du ministre Wadaï, que j'apprends à connaître, avec qui j'ai échangé. Et je ne savais pas qu'il avait de l'humanité à ce point-là. Honnêtement, vous savez, moi, je ne sais pas me mentir. Je suis fier du ministre Gaston Dossoui, du ministre du Commerce et d'autres, Adambi. Je suis fier aussi de votre télévision. Vous savez pourquoi? Avant de noter, qu'est-ce que vous entendez par humanité? Comment vous le traduisez, l'humanité? Bon, je le vois. Est-ce en espèce sonnante et trébuchante? Oh non, quelle humanité. Non, on n'est pas à ça près. Je voudrais vous dire, j'ai commencé par être conseiller de président en 1997. J'avais 27 ans. Et j'en ai 54 bientôt. Donc, bon, je ne suis pas riche, je ne suis pas pauvre. Mais au fait, de loin, je le trouvais, bon, je vais utiliser une expression gonflée, comme disent certains. C'est-à-dire, je ne sais pas si le mot est, je ne sais pas comment, c'est-à-dire, je ne sais pas comment expliquer ça. Je pense que ceux qui nous suivent ont compris. Ah, vous ne parlez pas fond, vous. Aidez-moi à traduire. Je ne sais pas moi à traduire. Bon, okay, bref, c'est ce que je croyais. Mais quand nous avons échangé, j'ai trouvé qu'il avait l'écoute et qu'il pouvait reconnaître ses fautes, ses qualités. Oui. Et puis, je ne trahis aucun secret. Je suis allé à l'Okosa, non, à Commun, et je voudrais le remercier ici, et inviter tous les cadres de Commun à faire pareil. Je suis allé à Commun, j'ai vu des jeunes. Commun est l'équipe qui doit représenter le mono au championnat interscolaire de Avrancourt. J'ai demandé qu'il soit leur parrain et il a accepté de les accompagner, de se préoccuper de ce qu'ils font. C'est des jeunes et c'est des enfants. Ça m'a fait plaisir. C'est ça aussi faire la politique. Savoir être une écoute, une oreille à l'écoute de sa population, de ces jeunes. Et moi, je suis allé surtout au stade à Commun, parce qu'à Commun, les populations se plaignaient de le gouvernement n'a rien fait chez nous, n'a rien fait chez nous. Je suis allé le voir pour lui dire, mais pourquoi vous n'avez rien fait à Commun? Il m'a dit, mais non, Kouvé. Les populations ont demandé, la priorité c'est le stade. Alors qu'il y a un stade à 15 minutes de chez eux, Grand Popo. Nous avons... La population de Commun ont demandé en priorité le stade. Oui! Alors qu'ils ont un stade, et j'ai posé même la question, même justement aux entraîneurs, qui ont dit oui, que eux, pour Grand Popo a commencé par les dépasser, il faut qu'ils aient aussi leur stade. C'est ce qu'ils ont dit. Donc, on leur a construit le stade. On va faire révision de compte maintenant, d'aucuns se lèvent pour dire, mais pourquoi on ne nous a pas fait maison du peuple? Or, maison du peuple ne coûte pas aussi cher que de faire le stade. Mais un gouvernement, parfois, fait ce que veut la majorité. Alors, quand il m'a expliqué, je suis allé à Commun pour vérifier s'il y a vraiment un stade. Effectivement, j'ai vu un stade flambant neuf. On m'a dit on en a 22 sur l'étendue du territoire. D'ailleurs, vous avez vu que ça a commencé par donner des résultats. Les Béninois qui, quand ils jouent, il faut avoir un médicament pour ne pas faire de crise cardiaque, ont gagné par 2 fois déjà en Côte d'Ivoire. Ont battu même le Nigeria. Et quel lien avec ces 22 stades? Ah ben, ces 22 stades ont fait que les gens s'entraînent certainement. Vous savez, moi, j'aime pas le football. J'ai toujours trouvé que des pays pauvres comme nous ne doivent pas gaspiller de l'argent à courir après le ballon. Mais bon, comme ça, on n'a quand même pas avoir des résultats. Je dis merci. Donc, vous avez distribué des bons points à vos favoris dans cette... Non, ils sont tous bons. Enfin, j'ai dit, ce sont ceux que j'ai critiqués tout le temps, ces derniers temps. Ah ben, le président Djobeno aussi, qui n'est pas mauvais. Donc, non, moi, je les critique au point de leur dire, mais qu'est-ce que tu as contre eux? Je viens leur dire ici, j'ai rien contre vous. Alors, rien du tout. Mais mon devoir à moi, c'est de vous critiquer afin de sortir le meilleur de vous. Voilà. Et d'ailleurs, j'avais aussi l'habitude de critiquer télé. Bon, vous pouvez, on est dans un pays libre. Ah non, on est dans un pays libre, mais je vous critique tout simplement parce qu'à un moment donné, je trouvais que vous étiez, surtout votre patron, j'oublie son nom, mon cher monsieur... Le consultant politique Agapé. Ah oui, voilà. Je trouve qu'il était tout le temps trop favorable au gouvernement, mais le temps m'a permis de trouver que c'est lui qui avait raison parce qu'il avait des informations auxquelles moi je n'avais pas accès. Ayant accès à ces informations-là aujourd'hui, je crois qu'on tient presque le même langage. Donc ceux-là aussi qui critiquent le gouvernement, cherchez ces documents et vous allez changer d'avis. Même LD
je veux, si vous pouvez m'aider, à envoyer un de ces documents-là au président Yahya Boni et au sien. Bon. Pour qu'ils changent d'avis. Nous ne sommes que journalistes, nous ne sommes pas conseillers. Bon, je vais vous déposer copie ici. Pour non, que... vous connaissez, le siège est bien connu, le siège est public. Ah non, vous serez l'intermédiaire entre nous. On a d'autres choses à faire. Merci. Ah bon? Merci, Bertin. Ok, alors bon, donc je souhaite une bonne fête de Tabaski. Et ce n'est pas l'endroit de faire Al-Fatiha, mais chacun de vous n'a qu'à faire Al-Fatiha chez lui, dans son cœur, et que Allah nous bénisse tous, qui nous favorise et qui nous permet de voir encore l'année prochaine. Amin, merci. Merci Bertin Corby. Merci pour votre patience. Merci pour avoir joué le jeu ce matin, ce jour de fête, avoir accepté de vous déplacer pour cet entretien. Nous vous en sommes reconnaissants. Je rappelle que vous êtes économiste fondamental, psychologue de la communication. Vous avez été en charge de l'image du président de la Guinée équatoriale, son Excellence Obiang Bassogo. Vous êtes président de l'Alliance Iroko, un courant maintenant bien implanté au sein du bloc républicain. Homme politique prolixe, la liste est longue. Merci pour avoir répondu à notre invitation de ce matin. Mesdames et messieurs, nous sommes au bout de cet entretien. Vous avez oublié? Eh ben, il faut ajouter chez Aure Bokokouin Kata Biodio. Ça, c'est... Bon, ça va nécessiter quelques habiletés linguistiques que je n'ai pas. Ok, chez Aure Bokokouin Kata Biodio. Merci Bertin Corby. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Le programme se poursuit sur ETV.